On met les ancêtres, les défunts, on appelle ça Yoko, à Saint-Roch, la case des ancêtres. Je suis d'art, mais je n'ai même pas le droit de m'approcher pour dire que je vais prier. Je ne peux pas. Tu peux être n'importe quel dard. Quand on doit aller vers les ancêtres, les morts, c'est la femme qui va. Les filles, s'il vous plaît, prenez conscience et considération de ce que vous incarnez, de votre pouvoir divin, de votre féminité, de votre utérus sacré. Parfois, nous, lorsque les femmes de mon âge, dans la trentaine, quarantaine, début de cinquantaine, nous vous conseillons, vous, les jeunes femmes dans la vingtaine, vous avez le sentiment qu'on veut vous nuire, qu'on est jalouse de vous. Il n'en est rien. C'est l'expérience qui parle et qui nous a forgés. Laissez-moi vous dire que quand vous passez votre temps à hurler sur certains hommes et que vous êtes là en mode « tu vas faire quoi ?» que vous pensez les dominer, je vous assure qu'il n'en est absolument rien. Parce qu'à force de hurler, on ne vous aime plus. La femme qui murmure est parfois plus crainte et écoutée que celle qui hurle. Ça, c'est d'un. Et prenez conscience de ce que vous incarnez. Le pouvoir, le divin, le sacré. Vous savez que dans certaines religions, les femmes sont écartées. Non pas parce qu'on ne veut pas qu'elles accèdent à certains savoirs, mais simplement parce que les hommes et les savants ont conscience que la femme incarne déjà le divin. Elle est, par essence, supérieure à l'homme sur le plan énergétique. Et vous, lorsque parfois vous vous mettez à hurler comme ça, à dilapider votre énergie, lorsque parfois on vous conseille, on vous dit, les chéris, n'allez pas avec tout le monde, n'allez pas avec n'importe qui. Quand on essaie de vous dire que votre utérus est une porte sacrée, que c'est un passage qui soit béni, soit maudit certaines personnes et que surtout vous êtes le réceptacle de toutes les énergies, vous pensez qu'on veut vous faire du mal. Non, je vous assure que c'est l'expérience qui parle. Regardez autour de vous, il y a certaines femmes qui dirigent une armada d'hommes, des femmes toutes courtes de taille et qui sont accompagnées avec des hommes gaillards. Mais lorsque ces femmes-là parlent, leurs hommes les écoutent. Parfois, ce sont des femmes avec des voix très fluettes comme ça, des petites voix. Mais lorsqu'elles parlent, leurs hommes les écoutent. Quand elles disent « Chérie, tu as tel souci, ne t'inquiète pas, je vais taper mes genoux au sol. Je vais joindre mes mains. Je vais invoquer les ancêtres. Je vais simplement me mettre dans un coin comme ça et prier. » Les choses vont se passer. Ces hommes-là les écoutent parce qu'ils ont conscience du pouvoir de leur femme. La femme est le seul être vivant qui a la capacité de bénir et de maudire juste avec sa bouche. C'est le seul être vivant qui garde en mémoire l'énergie et l'ADN des hommes qu'elle a pu fréquenter. Donc lorsque vous dilapidez, lorsque vous vous mettez avec n'importe qui, lorsque vous vous dites que pour dominer les hommes, il faut hurler, alors que sur le plan énergétique, sur le plan psychologique, sur le plan même mental et de la manipulation, nous sommes en capacité de dire à un homme de nous laisser sa maison, de nous laisser sa voiture juste parce que nous sommes jolis. Je ne sais pas ce que vous cherchez encore. Je ne sais pas quel rapport de force vous voulez avoir avec des hommes alors que nous ne sommes pas égaux sur le plan physique, alors que sur le plan psychologique, sur le plan énergétique, nous sommes supérieurs. Vous cherchez quoi en fait? La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'un Da du Bénin qui expliquait que pour aller voir certains morts, les hommes n'étaient pas autorisés. Que seules les femmes, puisqu'elles incarnent le divin, avaient ce pouvoir-là. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Les filles, purée.